Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Accident de la route à Piton, Ramasormi Peuyan, 64 ans, a été mortellement percuté par un camion. Il était accompagné de son frère au moment de l'impact, le survivant admis à l'hôpital du Nord. L'augmentation du prix des carburants à partir du 1er juillet, justifiée par le ministre des Finances, Renganaden Padayachi était dans les locaux du Défi Media Group ce matin. Ils ont décortiqué et analysé le budget 2021-2022 et quel est l'avis des cabinets d'experts comptables Ernst & Young et de PricewaterhouseCoopers. Réponse dans cette édition. Saint-Dantoir décrété zone rouge par le ministère de la Santé, 2 à Baie-du-Tombeau, 1 à Roche-Noire, Notre-Dame et Triolet. Aucun cas positif à la Covid-19 enregistré ce soir. Et en pas de plus pour Maurice, l'haltérophile Rolia Ranaivosu qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous débutons cette édition par cette triste nouvelle. Il a succombé à 2 multiples blessures. Ramasormi Peuyan, 64 ans, a été mortellement percuté par un camion. Les faits se sont produits hier après-midi à Piton. Ramasormi Peuyan était à pied en compagnie de son frère lors de l'accident. Ce dernier a été grièvement blessé et a été admis à l'hôpital du Nord. L'alcotest effectué sur le chauffeur, un habitant de Rivière-du-Rempart, âgé de 26 ans, s'est révélé négatif. Il a été placé en détention policière. Mon deux frères tontons qui est décédé hier dans un accident qui personne pas connaît comment ça est arrivé. Au fait, je tiens des frères, je peux moi aussi. Camion là, nous pas connaît comment il t'a parlé. Un frère blessé à l'hôpital et quand nous aujourd'hui nous perdu. Je suis à mon piton prêt avec réservoir là. Le rencontre, tu peux moi aussi, tu parles de manger la paix. Hier, je suis à la case, tu peux reposer. Mon bantortine, il vient taper la porte, il vient crier moi, il arrive un malheur. Tonton, il y a un blessé, un qui nous entendait, nous pas connaît laquelle qui nous blessé, laquelle il non. Et là, en tant que moi tu avec des choses encore, des mots tonton. Nous, dans la station, nous nous rendons compte et finalement, nous connaissons qu'il y a même un qui est blessé grave et qui est décédé. Grand là qui est décédé, petit blessé. Il est pensionnaire et il est content de battre un peu sur mon porte-time. Aujourd'hui, il nettoie là pour nourrir la paix. Et l'immensément aussi là, il vient nous taquiner nous un peu, badin. Et je récolte tout ensemble, tout la bande tout nous tiennent vraiment nous marquer. Après le discours budgétaire hier, place aux analyses et aux explications. Le ministre des Finances était dans nos locaux ce matin pour le Post-Budget Breakfast Show organisé par le Défi Media Group. Renganaden Padayachi a expliqué la décision d'augmenter le prix des carburants à partir du 1er juillet. Un roupie, l'année dernière, il gagne à peu près 400 à 500 millions de roupies. Ouais. Donc, avec des roupies, nous pouvons gagner 1 milliard de roupies pour nous payer le vaccin. Pourquoi tu es capable d'épargner sa nouvelle hausse-là, ben, consommateur? Là, beaucoup de consommateurs, oui, pour bien nous dire... Réclamer au porte-monnaie. Ben oui, avec une augmentation du prix de l'essence. Mais nous, dans un contexte difficile... Et les canaux, effet boule de neige aussi dans les autres affaires.
nous donne un contexte difficile, vous autres. Puis Nous la- pas d'un Pour le contexte- consommateur aussi. Nous, bien sûr, les consommateurs, nous viennent avec les autres mesures. Monsieur Paderati, dans un tour de magie, dans un tour de magie qui va faire, ou pas trouve ça casse là pour capable continuer l'achat de financement de vaccins? la pérennité de provision de vaccins. Donc ça veut dire que le final arrive, limité collective, 80%, pour continuer à couper des roupies. Quand pour arriver à un niveau, quand arriver à un niveau, quand nous avons suffisamment les moyens, quand nous croissance économique qui nous fait nous à un niveau et qui nous peut gagner beaucoup plus PIB, qui nous revenus qui nous peut collecter, qui mondiali, nous peut collecter 24 à 25% PIB. Ben, quand nous PIB pour nous arrive 550-600 milliards de roupies, nous prenons les moyens pour ça. Là, oui, je peux dire, moi, je connais. Les Là, mesures. Ou pour enlever sa taxe à ce moment, ou pour enlever Mais ça? là, nous pouvons travailler pour que qui taxe nous peut enlever, qui nous peut baisser. En ce qui concerne le chômage, l'objectif est de revoir à la baisse le taux de 9,2% d'ici à 12 mois. Nous n'avons une hausse du nombre de chômage. Moi, je me dis, nous avons augmenté. Nous sommes en bas de 7%, nous sommes 6,9%, et nous arrivons presque 9,2%. Ça, ce sont les chiffres. Ouais. Bon, il y en a pour contester, pas contester. Bon, ça, c'est un débat. Moi, on parle là-dedans, on veut prendre un chiffre officiel. Et nos buts, c'est rebaisser. C'est pour ça que nous pouvons venir avec une croissance inclusive, que nous faisons en sorte qu'il est baissé. Parce que quand nous prenons sa croissance économique, là, mais automatiquement, ça va l'entreprise pourrait embaucher. Tout ça, l'emploi qui vous créez là, c'est le Mauricien qui vous gagner ça? En partie, le Mauricien. Oui, en partie, qui partie qui? Nous travaillons pour que la grande majorité de ce projet-là, les tourne vers local. Je vous rappelle que l'année dernière, moi, j'ai annoncé, nous sommes toujours dans sa même philosophie-là. Quand nous prenons l'argent local pour faire un développement économique, un projet d'investissement, nous imposons nos propres conditions. Moi, je dis, mon envie, sauf si nous payons nos compétences, sauf si nous payons notre capacité, qu'il est local. Vous avez trouvé, moi, tu mets ça dans le budget l'année dernière, les mêmes principes, ça l'année. Monsieur le ministre, permettez-moi de servir une expression qui vous fait que c'est là. À nous, arrête tourne autour du pot. Dis-moi dans les 12 prochains mois, combien d'emplois vous créez? Pour les Mauriciens. L'objectif, donc pour les Mauriciens, c'est qu'ils nous retrouvent, nous, avec un niveau de taux de chômage comparable avant la crise. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils nous retrouvent, nous, avec un taux de chômage qui est en bas de 7%. Ça, c'est nous l'objectif. La suite de cette édition après la pause pub. To you, what is compliance? It's challenging. Regulations keep changing. Compliance audit? Always a tense period for our team. Being compliant is part of our corporate image. This is why people trust us. Professional support and training would be of great help. Talk to Rockfin, your trusted compliance specialist for a complete range of tailor-made compliance solutions. Visit our website at rockfin.mu and find out more about our services. Rooted in Mauritius, expanding to new lands, our boutique management firm serves entities and individuals worldwide for the sustainable growth of their assets. Nurturing relationships cast in trust, we've cultivated a remarkable clientele, a network of international partners and providers, all specialists in their fields. Our dynamic teams generate ingenious solutions adapted to clients' profiles. We maximize yields for rewarding harvests. Juris Tax. Let's grow together.
Macarius Productions is specialized in corporate events with more than 1,000 productions, with LED lights, audio and light systems. For concept design, rebranding, product launching, conferences, virtual product launch among others, contact us on events@macariusprod.com. À l'occasion de l'Euro 2020, Kader Electromeubles vous invite à venir faire de bonnes affaires grâce à ses soldes, défiant toute concurrence. Le bundle au feu, comprenant un réfrigérateur de 35 litres, une machine à laver 10 kg et un four à micro-ondes de 25 litres à seulement 29 900 roupies. De plus, profitez des prix sensationnels sur les Smart TV Hisense et les aspirateurs de la marque Candy. Pressez-vous, stock limité. Alors n'attendez plus, visitez les 5 showrooms de Kader Electromeubles à Route Royale Rosbel, Route Royale Chemin Grenier, Centre de Flac, Plaine Verte, Port-Louis et à Beauvallon. Livraison gratuite à travers l'île. Toutes les offres sont sur le www.kaderelectromeubles.mu. Appelez-nous sur le 627 26 60 pour vos réservations. OVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 15th June 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une 60aine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. OVEC is an international awards winner. Et autour des analyses des cabinets d'experts comptables, notamment celle d'Ernst & Young et de PricewaterhouseCoopers, les efforts pour tenter de sortir de la crise sont visibles selon les premières analyses. En revanche, les mesures annoncées dans le discours budgétaire entourant l'injection de l'argent dans l'économie ne font pas l'unanimité. Certaines firmes émettent des réserves sur des mesures portant sur la construction et les infrastructures. Les détails avec Christina Nélan. Si dans l'ensemble, les mesures annoncées ont été reçues avec appréciation, PricewaterhouseCoopers attire l'attention sur l'importance d'être prudent lorsqu'il est question d'injecter de l'argent dans l'économie pour répondre à la crise. Selon le Senior Country Partner de PwC, Anthony Leung-Shing, les projets sociaux ou portant sur l'infrastructure restent trop dominants. Il précise que les compagnies se remettront de la crise à différents rythmes, certaines plus rapidement que d'autres. Il plaide lui pour plus de flexibilité par rapport aux lois du travail. La compagnie Ernst & Young souligne pour sa part l'importance de réaliser des projets pour faciliter l'achat d'une maison de façon réfléchie. Ici encore, l'attention est portée sur la nécessité d'établir un calendrier pour réaliser les projets. S'agissant de la monnaie digitale, des réformes pour amener plus de contrôle dans le secteur bancaire sont recommandées, tout en intégrant des leçons apprises des grandes puissances. Cela permettra d'obtenir un système plus efficace. Une mesure qui ne fait pas que des heureux. À partir de ce samedi, les prix des cigarettes accusent une hausse de 10 à 20 roupies sur chaque paquet. Cela fait suite à l'annonce d'une augmentation de 10% sur les droits d'accise sur le tabac. Les fournisseurs n'ont pas tardé à revoir les prix à la hausse. Un sujet signé Lina Gouraya Poligadou, Terence Nil. La plus grosse majoration concerne le paquet de la marque Martinet et la marque Rothmans Filter. Le prix d'un paquet de Martinet passe de 200 roupies à 220 roupies. Rothmans Filter à 190 roupies. Pour les marques Dunhill Red Berry, Dunhill Switch, Dunhill Zest, Dunhill Rouge, Dunhill Bleu, Benson and Hedges, la hausse est de 10 roupies sur le paquet de 20 cigarettes. Dunhill Red Berry passe de 250 à 260 roupies et pour les Dunhill Switch et Dunhill Zest, le nouveau prix est de 255 roupies. Également 10 roupies d'augmentation pour les paquets de Dunhill Rouge et Dunhill Bleu
et Benson Hedges qui passe à 250 roupies. Pour la marque Rothmans Capsule, on note une hausse de 15 roupies. Le prix passe de 180 à 195 roupies. Et pour le paquet de Palmal rouge et Palmal vert, il faut débourser 15 roupies de plus. Le prix passe de 155 roupies à 170 roupies. À savoir que les prix par paquet recommandés incluent la TVA. 5 dortoirs décrétés zone rouge, dont 2 situés à Baie-du-Tombeau, un à Roche-Noire, un autre à Notre-Dame, mais aussi à Triolet, c'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué émis ce soir. Par ailleurs, aucun cas de COVID-19 n'a été enregistré ce soir sur les 1034 tests PCR effectués par les laboratoires du ministère de la Santé à 17h. Le pays compte actuellement 307 cas actifs de la COVID-19 et 64 patients sont admis à l'hôpital INT. Et avant de prendre congé de vous, c'est officiel. L'haltérophile Rolia Ranaivosu est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront du 23 juillet au 8 août. Elle sera engagée chez les moins de 49 kilos. La numéro 1 africaine sera à sa deuxième participation aux JO après ceux de 2016 à Rio où elle avait pris la 9e place. Elle nous a adressé un message. Je suis vraiment fière et heureux pour m'annoncer officiellement mon parmi qualifié qui est aux Jeux Olympiques et qui pour représenter Mauricien dans ce grand événement là. Donc, c'est dire pour moi après 2 ans faille pour sa qualification là et aussi avec la pandémie, restriction pour pas la compétition, mais au final tout le temps travaille avec persévérance, travaille honnêtement. Voilà, Road to Tokyo. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.